Le soleil baignait l'île d'une lumière presque irréelle, comme si le temps lui-même avait décidé de ralentir pour offrir aux nouveaux arrivants une parenthèse hors du monde. L'hôtel Calesia, dressé face à la mer, semblait incarner cette promesse d'évasion parfaite, un lieu où les soucis restaient au large, engloutis par l'horizon. Pourtant, derrière cette façade de luxe et de sérénité, une tension imperceptible commençait déjà à se glisser, invisible mais tenace, prête à s'insinuer dans chaque recoin. Adélaïde, debout sur la terrasse surplombant la piscine, observait ses nouveaux clients avec une attention presque obsessionnelle. Chaque geste, chaque sourire, chaque regard était pour elle un indice, une pièce d'un puzzle qu'elle cherchait à maîtriser. Diriger le Calesia n'était pas seulement un métier, c'était une extension d'elle-même, une scène sur laquelle elle imposait sa vision du contrôle et de l'excellence. Rien ne devait être laissé au hasard. Dans le même temps, les familles Donier et Moreno découvraient les lieux avec un mélange d'émerveillement et de curiosité. Pour eux, ces vacances représentaient une pause bien méritée, un souffle après les tempêtes de leur quotidien à 7. Aurore, pourtant, ne parvenait pas à se détendre complètement. Derrière ses lunettes de soleil, son regard balayait les alentours avec l'instinct d'une policière incapable de se défaire de ses réflexes. Quelque chose, sans qu'elle puisse encore le nommer, lui semblait déjà légèrement dissonant. À ce moment-là, Adélaïde descendit les marches avec élégance, accueillant chacun avec un sourire parfaitement maîtrisé. Elle savait trouver les mots justes, ceux qui donnaient à ses clients l'impression d'être uniques, privilégiés. Pourtant, au fond d'elle, une autre réalité se dessinait. Cette saison ne serait pas comme les autres. Elle le sentait, comme une vibration sourde sous la surface. C'est alors que son regard croisa celui d'un homme installé un peu à l'écart. Il n'avait rien fait pour attirer l'attention, et pourtant, il semblait occuper l'espace d'une manière presque magnétique. Un sourire discret, une posture assurée, une façon de la regarder qui ne laissait aucune place au doute. Cet homme n'était pas comme les autres clients. Et surtout, il ne semblait pas impressionné par elle. Adélaïde détourna les yeux un instant, agacée malgré elle. Elle n'aimait pas perdre le contrôle, encore moins face à un inconnu. Pourtant, une curiosité presque dangereuse commençait à s'éveiller en elle. Elle savait reconnaître ce genre de présence, ce type d'homme capable de déséquilibrer même les esprits les plus solides. Et malgré toute sa rigueur, elle n'était pas immunisée contre ce type de trouble. Pendant ce temps, les Moreno s'installaient bruyamment, contrastant avec l'élégance feutrée du lieu. Sylvain plaisantait, Christelle commentait chaque détail avec enthousiasme, tandis que les regards des autres clients oscillaient entre amusement et jugement. Adélaïde, fidèle à elle-même, n'en laissa rien paraître. Pour elle, chaque client avait sa place, tant que l'équilibre général n'était pas menacé. Mais cet équilibre, justement, commençait déjà à vaciller. Dans un couloir discret de l'hôtel, un employé vérifiait nerveusement une porte de service, jetant des regards furtifs derrière lui. Un détail insignifiant en apparence, mais qui, dans l'esprit d'Adélaïde, aurait sans doute éveillé une alarme si elle en avait été témoin. Car le Calesia, aussi luxueux soit-il, n'était pas à l'abri des failles humaines. À mesure que la journée avançait, une étrange dualité s'installait. À l'extérieur, tout respirait la perfection, les rires autour de la piscine, les conversations légères, les verres qui s'entrechoquaient. Mais en profondeur, une tension diffuse prenait forme, comme si chaque sourire dissimulait une ombre prête à surgir. Adélaïde, elle, continuait son ballet impeccable, passant d'un groupe à l'autre avec une aisance maîtrisée. Pourtant, ses pensées revenaient sans cesse vers cet homme mystérieux. Elle savait que s'en approcher serait une erreur. Elle connaissait ce type de dynamique, cette attraction qui ne mène jamais à rien de simple. Et malgré cela, une part d'elle, plus instinctive, plus vulnérable, semblait déjà prête à franchir la ligne. Dans le même temps, Aurore observait la scène avec une attention croissante. Les détails qui échappaient aux autres ne lui échappaient pas. Un échange de regards trop rapide, un geste nerveux, une tension dans l'air. Rien de concret, rien de tangible, mais suffisamment pour éveiller un doute. Et chez elle, le doute était toujours le début d'une enquête. La soirée approchait, enveloppant l'île d'une chaleur plus lourde, presque oppressante. Le ciel, pourtant dégagé, semblait annoncer un changement imperceptible. Une pression dans l'air, un silence étrange entre deux rafales de vent. Comme si la nature elle-même retenait son souffle. Adélaïde, seule dans son bureau, observa les écrans de surveillance avec une concentration inhabituelle. Tout semblait normal. Trop normal, peut-être. Elle se surprit à repenser aux paroles qu'elle avait elle-même prononcées quelques heures plus tôt, promettant à ses clients une parenthèse paradisiaque. Une promesse qu'elle avait toujours tenue. Mais cette fois, quelque chose lui échappait. Elle se leva brusquement, comme si une intuition venait de la traverser. Une sensation fugace, impossible à expliquer.
Le sentiment que ce séjour, qu'elle avait soigneusement orchestré, allait lui échapper. Que derrière les apparences parfaites, un mécanisme s'était déjà enclenché. Un mécanisme qu'elle ne pourrait peut-être pas arrêter. Pendant ce temps, au bord de la piscine, les rires continuaient de résonner, insouciants, presque irréels. Personne ne pouvait encore imaginer que ce lieu, pensé comme un refuge, était sur le point de devenir le théâtre d'un chaos grandissant. Ni que chacun, à sa manière, serait bientôt entraîné dans une spirale qu'aucun d'entre eux n'avait anticipée. Et quelque part, dans l'ombre, le danger attendait déjà son heure. La nuit s'était installée sur le Calésia avec une lenteur presque inquiétante, comme si chaque minute cherchait à étirer le calme avant la rupture. Les lumières tamisées du restaurant diffusaient une atmosphère chaleureuse, presque irréprochable, et pourtant, sous cette surface élégante, une nervosité imperceptible gagnait du terrain. Les conversations semblaient légèrement forcées, les rires un peu trop appuyés, comme si chacun tentait inconsciemment de repousser une menace encore invisible. Adélaïde circulait entre les tables avec cette assurance qui faisait d'elle une directrice redoutablement efficace. Elle observait, évaluait, ajustait. Mais ce soir-là, son regard revenait sans cesse vers cet homme mystérieux, installé seul, parfaitement à l'aise dans ce décor qu'il semblait défier silencieusement. Il ne cherchait pas à séduire, et pourtant, tout en lui semblait invité au danger. Dans le même temps, Aurore, assise avec sa famille, tentait de se fondre dans l'ambiance. Elle écoutait Manon parler avec enthousiasme du lieu, observait Sophia sourire au serveur, mais son esprit restait ailleurs. Un détail l'avait frappé plus tôt dans la journée, un employé nerveux, une porte de service mal refermée. Rien de suffisant pour alerter officiellement, mais assez pour semer une graine d'inquiétude. C'est alors qu'un bruit sec interrompit brièvement le flot des discussions. Un verre venait de tomber, se brisant sur le sol dans un éclat sonore trop brutal pour être anodin. Tous les regards se tournèrent, mais très vite, un serveur s'excusa, nettoya, et la vie reprit son cours. Pourtant, dans ce simple incident, quelque chose avait changé. Une tension nouvelle, presque palpable, s'était installée. Adélaïde le ressentit immédiatement. Elle s'approcha, échangea quelques mots avec son équipe, puis releva les yeux vers la salle. Tout semblait sous contrôle, et pourtant, son instinct lui murmurait le contraire. Elle connaissait trop bien ce genre de frisson intérieur pour l'ignorer. C'était toujours ainsi que les choses commençaient, un détail insignifiant, une fissure à peine visible. Pendant ce temps, dans un couloir isolé, une silhouette se glissait avec précaution. Les pas étaient mesurés, presque silencieux. Une porte s'ouvrit, puis se referma aussitôt. Personne ne remarqua cette présence furtive. Personne, sauf peut-être le hasard, qui semblait déjà jouer avec les nerfs de tous. Dans la salle, la soirée avançait. Sylvain Moreno racontait une anecdote avec son humour habituel, déclenchant quelques rires autour de la table. Christelle savourait ce moment, heureuse de pouvoir oublier les soucis du quotidien. Mais même dans cette légèreté apparente, un malaise diffus persistait. Comme si la joie elle-même était fragile, prête à se briser au moindre choc. À ce moment-là, Adélaïde sentit une présence derrière elle. Elle se retourna, et le retrouva, lui. L'homme au regard assuré. Il ne disait rien, mais son silence était presque une provocation. Elle soutint son regard, refusant de céder, et pourtant, au fond d'elle, une émotion contradictoire naissait. Une attirance mêlée d'agacement, un trouble qu'elle n'avait pas prévu. « Vous avez construit un endroit impressionnant, dit-il finalement, d'une voix calme. Ce n'était pas un compliment, plutôt une observation. Adélaïde esquissa un sourire maîtrisé. Je fais en sorte que tout fonctionne parfaitement. Il inclina légèrement la tête, comme s'il devinait déjà la faille derrière cette affirmation. Dans le même temps, Aurore se leva discrètement de table. Elle avait besoin de vérifier quelque chose, sans savoir exactement quoi. Ses pas la guidèrent instinctivement vers les zones de service, là où les clients ne s'aventuraient pas. Elle s'arrêta devant une porte entr'ouverte, hésita un instant, puis jeta un coup d'œil à l'intérieur. Rien, juste un couloir vide. Mais en se retournant, elle crut apercevoir une ombre disparaître au bout du passage. Elle fronça les sourcils. Ce n'était peut-être rien, une illusion. Pourtant, son instinct lui hurlait le contraire. Et cet instinct, elle avait appris à lui faire confiance. Pendant ce temps, Adélaïde, toujours face à cet homme, sentit le contrôle lui échapper légèrement. Il ne jouait pas selon les règles habituelles. Il ne cherchait pas à plaire, ni à impressionner. Il observait, analysait, comme si lui aussi percevait ce qui se préparait. « Vous semblez tendu, murmura-t-il. Cette fois, c'était une attaque directe. Adélaïde redressa le menton. Je gère un hôtel, c'est normal. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il avait raison. Quelque chose la troublait, quelque chose qu'elle ne maîtrisait pas. La soirée se termina sans autre incident apparent. Les clients regagnèrent leur chambre, les lumières s'éteignirent progressivement,
et le silence reprit ses droits. Mais ce silence n'était pas apaisant. Il était chargé, dense, presque oppressant. Dans la nuit, un bruit léger se fit entendre dans une chambre du 2e étage. Un tiroir ouvert, un souffle retenu, puis un objet déplacé. Encore une fois, rien de spectaculaire. Rien qui alerterait immédiatement, mais une nouvelle pièce venait de se mettre en place. Adélaïde, incapable de trouver le sommeil, errait dans son bureau. Les images des caméras défilaient sous ses yeux. Tout semblait calme, et pourtant, une certitude s'imposait peu à peu à elle. Ce séjour ne serait pas une réussite. Il serait une épreuve. Dans une autre partie de l'hôtel, Aurore restait éveillée elle aussi. Assise sur son lit, elle repassait mentalement chaque détail de la journée. Le verre brisé, l'employé nerveux, l'ombre dans le couloir, rien de concret, mais une accumulation troublante. Elle se leva, regarda par la fenêtre. Le vent s'était levé légèrement, agitant les palmiers dans un murmure inquiétant. Elle inspira profondément. Peut-être qu'elle se faisait des idées. Peut-être que ses vacances finiraient par ressembler à ce qu'elles devaient être. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que ce ne serait pas le cas. Car quelque chose avait commencé. Et personne, pas même Adélaïde, n'avait encore compris jusqu'où cela irait. Le lendemain matin, Localésia se réveilla sous une lumière éclatante qui donnait à l'île une apparence presque irréprochable, comme si la nuit précédente n'avait laissé aucune trace. Pourtant, cette impression de normalité n'était qu'une façade fragile, car un déséquilibre subtil s'était déjà installé dans l'esprit de ceux qui avaient perçu les premiers signes d'anomalie. Derrière la beauté des lieux, une tension sourde persistait, prête à se manifester à la moindre occasion. Adélaïde, fidèle à ses habitudes, parcourait les couloirs avec une rigueur encore plus marquée que d'ordinaire, cherchant à s'assurer que chaque détail corresponde aux standards qu'elle s'imposait. Cette exigence accrue trahissait une inquiétude qu'elle refusait de reconnaître pleinement, mais qui guidait désormais chacun de ses gestes. Plus elle tentait de reprendre le contrôle, plus elle prenait conscience que certains éléments échappaient à sa surveillance. Dans la salle du petit déjeuner, les clients reprenaient leurs habitudes, mais une retenue inhabituelle s'immisçait dans leur comportement. Les conversations, bien que présentes, semblaient moins spontanées, comme si une vigilance diffuse s'était installée sans que personne ne puisse encore en identifier la cause précise. Ce climat discret de méfiance trouva rapidement une première explication lorsqu'une cliente signala la disparition d'un objet personnel dans sa chambre. L'incident, en apparence mineur, provoqua néanmoins une réaction immédiate de la part d'Adélaïde, qui intervint avec professionnalisme afin de préserver l'image de l'établissement. Elle rassura la cliente avec des paroles mesurées et engagea aussitôt des vérifications internes, tout en s'efforçant de contenir la propagation de l'inquiétude parmi les autres résidents. Toutefois, cette première alerte suffisait déjà à fissurer l'illusion de sécurité sur laquelle reposait l'expérience proposée par Localésia. Aurore, attentive à la moindre variation d'atmosphère, observa la scène avec un intérêt croissant, son instinct professionnel prenant progressivement le dessus sur son statut de vacancière. Les éléments qu'elle avait relevés la veille, un employé nerveux, un accès mal sécurisé, une impression persistante d'anomalie, trouvaient désormais un écho concret dans cette disparition inexpliquée. Sans formuler encore de conclusion, elle commençait à envisager l'hypothèse d'un enchaînement d'événements liés. Dans ce contexte, elle engagea une conversation avec Adélaïde, cherchant à obtenir des précisions tout en évaluant la réaction de la directrice. L'échange demeura courtois, mais révélait en filigrane une divergence d'approche. Là où Aurore envisageait une situation à analyser, Adélaïde s'efforçait de préserver une apparence de maîtrise absolue. Cette différence de posture créa une tension discrète entre les deux femmes, chacune consciente du rôle que l'autre pourrait être amenée à jouer. Pendant ce temps, l'homme mystérieux poursuivait son observation à distance, adoptant une posture qui contrastait avec l'agitation grandissante. Son comportement ne trahissait ni inquiétude ni surprise, comme s'il assistait à un déroulement déjà anticipé. Son regard croisa brièvement celui d'Adélaïde, et cet échange silencieux renforça chez elle une sensation de trouble qu'elle peinait à rationaliser. Au fil de la matinée, un second incident vint confirmer que la situation ne relevait plus d'un simple hasard. Cette fois, la disparition concernait un objet plus conséquent, ce qui accentua immédiatement l'inquiétude des clients. L'idée d'une intrusion isolée céda place à la crainte d'une menace plus structurée, capable de remettre en question la sécurité même de l'établissement. Cette évolution modifia profondément l'ambiance générale. Les résidents, jusque-là détendus, adoptèrent des comportements plus prudents, surveillant leurs effets personnels et limitant leurs interactions. Le climat de confiance indispensable au bon fonctionnement du lieu se dégrada rapidement, mettant Adélaïde face à une pression croissante qu'elle ne pouvait ignorer. Dans les espaces réservés au personnel,
les premières suspicions émergèrent, alimentées par l'absence d'explication immédiate. Les regards se firent plus lourds, les conversations plus discrètes, chacun cherchant à comprendre sans pour autant oser accuser ouvertement. Cette dynamique interne contribua à fragiliser davantage l'équilibre déjà précaire de l'hôtel. Aurore, de son côté, décida d'approfondir ses observations en portant une attention particulière aux déplacements et aux comportements atypiques. Les éléments accumulés formaient désormais un ensemble cohérent, suggérant l'existence d'un schéma en cours de déploiement. Même si les preuves restaient insuffisantes, son intuition lui indiquait que ces événements étaient liés par une logique qui restait à décrypter. La situation prit une tournure plus alarmante lorsqu'un cri retentit dans un couloir, interrompant brusquement le cours normal des activités. Ce signal sonore, chargé d'une intensité inhabituelle, provoqua un effet immédiat sur l'ensemble des personnes présentes, suspendant les échanges et instaurant un silence lourd de tension. Adélaïde réagit sans délai, se dirigeant vers l'origine du bruit avec une détermination renforcée, rapidement suivie par plusieurs membres du personnel ainsi qu'Aurore. À leur arrivée, elles découvrirent une chambre dont l'état ne laissait aucun doute quant à la nature de l'incident. L'espace avait été entièrement fouillé, les effets personnels dispersés, révélant une intrusion méthodique et assumée. Cette découverte marqua un tournant décisif dans la perception des événements. Il ne s'agissait plus de disparitions discrètes, mais d'un acte volontaire visant à provoquer une réaction. La mise en scène de la chambre suggérait une intention claire, installer un climat d'insécurité et défier l'autorité en place. Adélaïde, confrontée à cette réalité, mobilisa immédiatement ses compétences organisationnelles pour contenir la situation, en sécurisant les lieux et en tentant de rassurer la cliente concernée. Cependant, malgré cette gestion apparente, elle ne pouvait ignorer que la situation lui échappait désormais en partie, dépassant le cadre des incidents isolés. Aurore, quant à elle, comprit que son rôle allait inévitablement évoluer. Le regard qu'elle échangea avec Adélaïde traduisait une prise de conscience mutuelle. La période de détente était terminée, laissant place à une dynamique d'enquête qui s'imposait progressivement. Dans les heures qui suivirent, l'atmosphère du Calésia se transforma en profondeur. Les comportements changèrent, les interactions se firent plus prudentes, et la confiance initiale céda la place à une vigilance constante. Chaque individu, qu'il soit client ou employé, se retrouvait désormais impliqué, directement ou indirectement, dans une situation dont l'issue restait incertaine. Au cœur de cette évolution, Adélaïde ressentait le poids croissant de ses responsabilités, partagées entre son rôle de directrice et les perturbations personnelles qui commençaient à s'intensifier. Les événements en cours révélaient une complexité qu'elle n'avait pas anticipée, et chaque tentative de contrôle semblait désormais insuffisante face à l'ampleur de la situation. Ainsi, ce qui avait débuté comme une série d'incidents mineurs prenait la forme d'un mécanisme plus large, dont les implications restaient encore à découvrir. Le Calésia, conçu comme un havre de paix, devenait progressivement le théâtre d'une tension croissante, annonçant des développements bien plus sombres à venir. Au fil des heures, le Calésia s'enfonçait dans une atmosphère de plus en plus lourde, où chaque geste semblait désormais chargé d'une signification nouvelle. Ce qui n'était encore, la veille, qu'une succession de détails troublants prenait désormais la forme d'un désordre organisé, presque méthodique. Les regards se croisaient avec méfiance, les conversations s'interrompaient brusquement, et le moindre bruit inhabituel suffisait à faire naître une inquiétude difficile à contenir. Adélaïde, malgré son sang-froid apparent, ressentait cette pression de manière aiguë. Elle continuait d'imposer une discipline stricte à son équipe, mais cette rigueur, qui faisait habituellement sa force, révélait désormais une tension intérieure qu'elle ne parvenait plus à masquer complètement. Chaque incident venait éroder un peu plus la confiance qu'elle plaçait dans son propre système, et avec elle, l'image d'excellence qu'elle avait construite. Dans le même temps, Aurore intensifiait discrètement ses observations, consciente que la situation avait dépassé le simple cadre de désagréments isolés. Elle prenait en compte les comportements, les déplacements, les incohérences, tentant de reconstituer un enchaînement logique. Ce qui la frappait le plus n'était pas seulement la répétition des incidents, mais leur progression, comme si quelqu'un testait les limites avant de franchir un seuil plus dangereux. Cette impression se confirma lorsqu'un nouvel événement vint bouleverser l'équilibre déjà fragile. Un client, visiblement paniqué, affirma avoir surpris une présence dans sa chambre en pleine journée. L'intrus n'avait pas été clairement identifié, mais la sensation d'être observé, suivie d'une fuite rapide, suffisait à installer un climat de peur. Cette fois, la menace ne se contentait plus d'objets disparus, elle touchait directement les personnes. La réaction des clients fut immédiate. Certains exigèrent des explications,
d'autres demandèrent à quitter l'établissement, et l'idée même de rester sur l'île commença à être remise en question. L'Ocalesia, autrefois perçue comme un refuge luxueux, devenait peu à peu un lieu incertain, où chacun se sentait vulnérable. Adélaïde tenta de contenir cette vague d'inquiétude avec la même détermination que jusque-là, mais elle se heurta à une réalité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les événements ne relevaient plus d'un simple dysfonctionnement interne. Ils obéissaient à une logique extérieure, une volonté qui échappait à son autorité. Dans ce contexte, sa rencontre avec l'homme mystérieux prit une dimension nouvelle. Elle le retrouva en fin d'après-midi, sur une terrasse isolée, où le vent commençait à se lever avec une intensité inhabituelle. Leur échange, d'abord mesuré, laissa rapidement place à une tension plus intime, presque troublante. Cet homme ne se contentait pas d'observer, il semblait comprendre ce qui se déroulait, comme s'il anticipait chaque étape. Adélaïde, consciente du danger de cette proximité, tenta de garder une distance, mais elle se heurta à une attraction qu'elle ne contrôlait plus totalement. Cette relation naissante, qu'elle savait imprudente, s'inscrivait pourtant dans une dynamique plus profonde, révélant une part d'elle-même qu'elle avait longtemps maintenue sous contrôle. Dans le même temps, Aurore poursuivait son enquête officieuse, recoupant les témoignages, analysant les incohérences, et cherchant à établir un schéma précis. Elle en arriva à une conclusion inquiétante. Les intrusions semblaient se produire à des moments calculés, profitant de failles dans l'organisation interne. Cela impliquait soit une connaissance approfondie des lieux, soit une complicité interne. Cette hypothèse introduisit une nouvelle dimension au problème. La menace ne venait peut-être pas uniquement de l'extérieur, mais pouvait également être liée à quelqu'un présent dans l'hôtel. Cette possibilité renforça la méfiance générale et compliqua considérablement la gestion de la situation. À mesure que la journée avançait, les conditions météorologiques commencèrent à changer de manière plus visible. Le ciel, jusque-là parfaitement dégagé, se couvrit progressivement de nuages lourds, et le vent, d'abord discret, devint plus insistant. Ce changement, bien que naturel, semblait faire écho à la tension qui régnait déjà au sein de l'établissement. Adélaïde, observant l'horizon, ressentit une inquiétude nouvelle. Cette tempête annoncée, qu'elle considérait initialement comme un simple désagrément logistique, prenait désormais une dimension symbolique. Elle pressentait que les événements en cours allaient se conjuguer avec cette dégradation climatique pour créer une situation bien plus difficile à maîtriser. Dans la soirée, une réunion improvisée fut organisée avec une partie du personnel afin de faire le point sur les incidents. Les échanges, bien que contrôlés, révélèrent une nervosité croissante. Chacun tentait de se justifier, de prouver sa fiabilité, mais les soupçons restaient présents, flottant dans l'air comme une menace silencieuse. Aurore, présente en retrait, observa ces interactions avec attention. Elle percevait les tensions internes, les hésitations, les regards fuyants. Certains détails, presque imperceptibles, renforçaient son intuition. La vérité ne se trouvait pas uniquement dans les faits visibles, mais dans les comportements, les réactions, les silences. Pendant ce temps, l'homme mystérieux continuait d'évoluer en marge de cette agitation, conservant une distance qui le rendait difficile à cerner. Sa présence, loin de se fondre dans le décor, accentuait le sentiment d'étrangeté qui gagnait le Calesia. Il apparaissait comme un élément extérieur, mais paradoxalement central, dont le rôle restait à définir. La nuit tomba plus rapidement que les jours précédents, accentuant le sentiment d'isolement de l'île. Les rafales de vent se firent plus violentes, faisant vibrer les structures de l'hôtel et rappelant à chacun que les conditions extérieures pouvaient rapidement devenir hostiles. Ce contexte renforça l'impression d'enfermement, comme si le Calesia se transformait peu à peu en un espace clos, coupé du reste du monde. Adélaïde, seule dans son bureau, contempla les écrans de surveillance avec une concentration extrême. Les images défilaient, répétitives, rassurantes en apparence, mais insuffisantes pour dissiper le malaise. Elle comprit alors que la situation avait franchi un point de non-retour. Ce qu'elle affrontait désormais n'était plus une série d'incidents, mais une crise en formation. Dans une autre partie de l'hôtel, Aurore restait en éveil, consciente que la nuit pourrait apporter de nouveaux éléments. Elle savait que ce type de situation évoluait rarement de manière linéaire, et que le moment le plus critique survenait souvent lorsque l'on pensait avoir identifié le problème. Ainsi, alors que le vent continuait de se lever et que les premières gouttes de pluie frappaient les vitres, une certitude s'imposait progressivement à tous ceux qui étaient encore lucides, le Calesia n'était plus un simple lieu de vacances. Il était devenu le centre d'un engrenage dont personne ne maîtrisait encore les conséquences. La nuit s'imposa sur le Calesia avec une intensité inhabituelle, comme si les éléments eux-mêmes avaient décidé d'accompagner le basculement en cours. Le vent, désormais violent, faisait trembler les structures extérieures,
tandis que la pluie s'abattait en rafales irrégulières contre les vitres, créant une sensation d'enfermement difficile à ignorer. L'île, jusque-là ouverte et accueillante, semblait se refermer sur elle-même, coupant tout échappatoire possible. À l'intérieur de l'hôtel, cette impression d'isolement amplifiait les tensions déjà présentes. Les clients, regroupés dans les espaces communs, tentaient de maintenir une forme de normalité, mais leur regard trahissait une inquiétude profonde. Chaque bruit, chaque mouvement inattendu était désormais interprété comme une menace potentielle. L'équilibre fragile qui subsistait encore quelques heures plus tôt venait de céder sous la pression conjointe des événements et des conditions extérieures. Adélaïde, confrontée à cette situation, multipliait les décisions pour préserver ce qui pouvait encore l'être. Elle donnait des consignes claires, organisait la présence du personnel, et tentait de rassurer les clients en maintenant une apparence de contrôle. Pourtant, au fond d'elle, une certitude s'imposait, la situation ne dépendait plus uniquement de ses compétences. Les événements avaient pris une ampleur qui dépassait le cadre de son autorité. Dans le même temps, Aurore poursuivait son analyse, désormais convaincue que la série d'incidents relevait d'une stratégie cohérente. L'escalade observée depuis le début du séjour ne pouvait être le fruit du hasard. Les intrusions, les vols, les mises en scène, tout semblait répondre à une logique progressive visant à déstabiliser l'établissement et ses occupants. Cette conclusion renforçait l'urgence d'identifier l'origine de ces actions avant qu'elles ne franchissent un nouveau seuil. C'est dans ce contexte qu'un événement plus grave encore se produisit. Un membre du personnel, chargé de vérifier une zone technique à la suite d'une coupure momentanée d'électricité, découvrit une situation alarmante. Dans un espace isolé, à l'abri des regards, un corps inanimé reposait au sol, révélant brutalement que la menace avait atteint un niveau irréversible. La nouvelle se propagea rapidement, malgré les tentatives d'Adélaïde pour en limiter l'impact. Le choc fut immédiat. La peur, jusque-là diffuse, devint concrète. L'idée d'un simple trouble logistique céda place à la réalité d'un danger mortel. Le Calaisia n'était plus seulement un lieu perturbé, mais le théâtre d'un crime. Face à cette situation, Aurore ne put plus maintenir son rôle de simple observatrice. Elle prit l'initiative de structurer les premières réactions, cherchant à préserver les éléments utiles à une enquête future tout en évitant que la panique ne se transforme en chaos incontrôlable. Son expérience lui permettait de garder une distance analytique, mais elle savait que chaque minute comptait. Adélaïde, quant à elle, fut profondément affectée par cette découverte. L'hôtel qu'elle avait façonné avec exigence devenait le symbole d'un échec qu'elle n'avait pas anticipé. Pourtant, malgré l'ampleur du choc, elle continua d'agir, consciente que toute faiblesse de sa part ne ferait qu'aggraver la situation. Elle devait rester debout, même si tout autour d'elle commençait à s'effondrer. Dans ce climat tendu, la présence de l'homme mystérieux prit une dimension encore plus troublante. Il demeurait en retrait, observant sans intervenir, comme s'il cherchait à comprendre les réactions plutôt qu'à y participer. Son attitude, ni inquiète ni surprise, renforçait l'impression qu'il détenait des informations que les autres ignoraient encore. Au fil de la nuit, les communications avec l'extérieur devinrent difficiles, voire impossibles. Les conditions météorologiques empêchaient toute intervention rapide, isolant davantage le Calaisia. Cette situation accentuait la sensation d'être pris au piège, transformant l'hôtel en un espace clos où chaque individu devenait à la fois témoin et potentiel suspect. Aurore tenta de reconstituer les événements dans leur chronologie, reliant les premières disparitions aux intrusions, puis à cette découverte tragique. Cette progression confirmait l'existence d'un plan structuré, dont l'objectif restait à définir. Était-ce une vengeance, une manipulation, ou une opération visant une cible précise? Les hypothèses restaient ouvertes, mais le temps pour les vérifier se réduisait dangereusement. Dans les couloirs, les déplacements se faisaient plus rares, chacun évitant les zones isolées. Le personnel, autrefois discret et efficace, montrait désormais des signes évidents de nervosité. Les échanges étaient plus courts, les regards plus lourds, comme si chacun redoutait d'être observé ou suspecté. Adélaïde, épuisée mais déterminée, tenta une dernière fois de reprendre l'initiative en organisant une gestion centralisée des clients, limitant leurs déplacements et assurant une présence constante dans les zones sensibles. Cette stratégie visait à réduire les opportunités d'action pour l'individu responsable, mais elle révélait aussi l'ampleur du danger. Pendant ce temps, Aurore poursuivait son travail d'observation, affinant son analyse à partir des éléments disponibles. Certains détails, jusqu'alors secondaires, prenaient désormais une importance nouvelle. Des incohérences dans les emplois du temps, des comportements légèrement décalés, des absences inexpliquées. Tout contribuait à dessiner les contours d'une vérité encore dissimulée. La tempête, à l'extérieur,
continuait de s'intensifier, comme un écho direct à la situation intérieure. Les rafales secouaient les fenêtres, la pluie martelait les surfaces, et l'obscurité semblait plus dense que jamais. Dans cet environnement hostile, Localesia apparaissait comme un refuge fragile, menacé à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. À ce stade, une évidence s'imposait, la situation ne pouvait plus être contenue par des mesures internes. L'intervention des autorités devenait indispensable. Mais l'isolement de l'île retardait toute réponse, laissant les occupants face à une attente insoutenable. Ainsi, ce qui avait commencé comme une série d'anomalies discrètes s'était transformé en une crise majeure, marquée par la violence et l'incertitude. Localesia, autrefois symbole de luxe et de maîtrise, devenait le théâtre d'un affrontement invisible, où chaque instant pouvait faire basculer la situation. Et dans ce huis clos imposé par la tempête, la question essentielle demeurait sans réponse. Qui orchestrait réellement ce chaos, et jusqu'où était-il prêt à aller? Au cœur de la nuit, alors que la tempête atteignait son paroxysme, Localesia semblait suspendu dans un état d'instabilité totale, où chaque seconde paraissait s'étirer sous le poids de l'incertitude. Le bruit du vent, mêlé aux vibrations de la structure, créait une toile sonore oppressante qui empêchait toute forme de répit. Dans cet environnement devenu hostile, l'hôtel n'était plus qu'un refuge précaire, menacé de l'intérieur comme de l'extérieur. Adélaïde, épuisée mais incapable de céder, continuait d'arpenter les couloirs avec une détermination presque mécanique, comme si l'action était le seul moyen de contenir la peur qui menaçait de la submerger. Chaque décision qu'elle prenait désormais était dictée par l'urgence, mais aussi par une lucidité nouvelle. Elle ne maîtrisait plus les événements, elle ne faisait que retarder l'inévitable. Dans le même temps, Aurore poursuivait son travail d'analyse avec une précision accrue, consciente que la situation avait atteint un point critique. Les éléments qu'elle avait accumulés prenaient désormais une cohérence troublante. Les vols, les intrusions, la mise en scène de la chambre, puis la découverte du corps, tout s'inscrivait dans une progression calculée. Cette construction méthodique suggérait non seulement une intention claire, mais aussi une connaissance approfondie des lieux et des comportements. À ce moment-là, une hypothèse s'imposa avec une force nouvelle dans son esprit. L'auteur de ces actes n'était pas un simple opportuniste, mais quelqu'un qui observait, anticipait et manipulait les réactions de chacun. Cette idée transforma immédiatement la perception de la situation. Le danger ne résidait plus seulement dans les actes commis, mais dans l'intelligence qui les guidait. Dans ce contexte, certains comportements jusque-là jugés anodins prirent une dimension différente. Des absences répétées, des attitudes trop contrôlées, des réactions légèrement en décalage. Aurore comprit que la clé ne se trouvait pas dans les événements eux-mêmes, mais dans la manière dont ils avaient été orchestrés pour provoquer une désorganisation progressive. Pendant ce temps, Adélaïde, isolée dans son bureau, tenta de reprendre le fil des événements, cherchant à comprendre à quel moment la situation lui avait échappé. Elle repensa à son arrivée, à cette volonté d'offrir une expérience parfaite, à cette exigence qui avait toujours été sa force. Et pourtant, au cœur de cette crise, elle se retrouvait confrontée à une réalité qu'elle ne pouvait plus nier. Son propre système, fondé sur le contrôle, avait été exploité contre elle. Dans le même temps, la relation qu'elle avait commencé à nouer avec l'homme mystérieux prenait une résonance nouvelle. Chaque échange, chaque regard, semblait désormais chargé d'un sens qu'elle n'avait pas voulu voir plus tôt. Elle comprenait que cette proximité, loin d'être anodine, s'inscrivait peut-être dans une dynamique plus complexe, où les émotions pouvaient être utilisées comme des leviers. Cette prise de conscience ne fit qu'accentuer son trouble. Elle n'était plus seulement la directrice d'un hôtel en crise, mais une femme confrontée à ses propres failles, à ses choix, et aux conséquences qu'ils pouvaient entraîner. Dans les espaces communs, les clients, désormais rassemblés, attendaient des réponses qui tardaient à venir. La peur avait remplacé l'impatience, et le silence qui s'installait entre eux traduisait une inquiétude profonde. Chacun comprenait que la situation dépassait le cadre d'un incident isolé, mais personne ne savait encore jusqu'où elle pouvait aller. Aurore, consciente de cette tension, tenta de maintenir une forme de cohérence en organisant les informations disponibles et en limitant la propagation des rumeurs. Elle savait que la panique était l'alliée la plus dangereuse de ce type de situation, car elle créait des réactions imprévisibles que l'auteur des faits pouvait exploiter. À mesure que les heures passaient, la tempête commença lentement à perdre en intensité, laissant place à un calme relatif, mais chargé des conséquences de ce qui venait de se produire. Ce retour progressif au silence ne dissipait pas la tension, au contraire, il la rendait plus perceptible encore. C'est alors que certains éléments jusque-là dispersés commencèrent à s'assembler avec une clarté nouvelle. Des incohérences dans les témoignages, des contradictions dans les déplacements, des détails ignorés lors des premières observations.
Aurore comprit que la vérité n'était plus hors de portée, mais qu'elle exigeait une confrontation directe avec les faits. Dans le même temps, Adélaïde, confrontée à l'ampleur de la situation, ressentit une transformation intérieure. La femme qui, quelques heures plus tôt, cherchait à maintenir une illusion de perfection, acceptait désormais la nécessité de faire face à la réalité, aussi brutale soit-elle. Cette évolution, bien que douloureuse, lui donnait une forme de lucidité nouvelle. L'Ocalesia, marqué par ces événements, ne serait plus jamais le même. Ce lieu, conçu pour offrir une parenthèse idéale, avait révélé une fragilité profonde, exposant les limites d'un système basé sur l'apparence et le contrôle. Les événements survenus avaient laissé une trace durable, non seulement dans les lieux, mais aussi dans l'esprit de ceux qui les avaient vécus. Dans cette atmosphère encore chargée, une question persistait, suspendue entre les murs silencieux de l'hôtel. Comment une situation apparemment maîtrisée avait-elle pu évoluer vers un tel chaos ? La réponse, encore partielle, résidait dans la combinaison de plusieurs facteurs, des failles humaines, une organisation exploitée, et surtout, la présence d'un individu capable de transformer chaque détail en élément d'un plan plus vaste. Ainsi s'achevait ce séjour qui devait être idyllique, devenu une épreuve pour chacun des protagonistes. Pour Adélaïde, il marquait la fin d'une certitude et le début d'une remise en question profonde. Pour Aurore, il confirmait une réalité qu'elle connaissait trop bien. Même dans les lieux les plus sécurisés, le danger peut surgir là où on l'attend le moins. Et tandis que les premières lueurs de l'aube revenaient éclairer l'île, une évidence s'imposait à tous ceux qui avaient traversé cette nuit, le Calesia n'était plus seulement un décor. Il était devenu le point de départ d'une histoire dont les conséquences restaient encore à découvrir.